Monsieur J.C. Bouchalabouanga, quelle est votre position pour la situation actuelle à la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, mon ami journaliste, pour cette question. Vous savez, la RDC est maintenant dans un tournant décisif. C'est l'année des élections et nous vivons des contradictions de jour au jour avec l'équipe qui est au pouvoir, Kabila et son équipe. Ils ne veulent pas admettre que c'est la fin d'un cycle, d'une génération politique. Ils ont commencé depuis 2001 jusqu'à maintenant, ça fait pratiquement 15 ans. Et ils ont eu à gouverner le pays, tant soit peu. Nous ne sommes pas là pour faire des procès aux gens. S'ils ont bien géré ou ils n'ont pas bien géré, ce n'est plus le moment de faire le jugement, mais nous nous attelons à ce que la Constitution dit, qu'à la fin de cette année, il faut qu'il y ait alternance au pays. Il y a 5 jours pratiquement que nous avons suivi les sénateurs démocrates de Massachusetts faire une déclaration. Vraiment, ça c'est une déclaration de guerre parce qu'il a convoqué les hauts fonctionnaires du département d'État pour leur parler d'une manière ferme sur la fin du régime de Kabila. Kabila n'a pas voulu comprendre tout ce que les Américains ont fait comme procédure diplomatique. Barack Obama a appelé Kabila pour lui dire de respecter la Constitution. Il a aussi envoyé John Kerry pour dire à Kabila la même chose, pour lui dire « Nous vous ouvrons une porte. Venez ici aux États-Unis pendant 15 ans. Vous pouvez approfondir vos études, vous pouvez prendre quelques classes et étudier. Et pendant tout ce temps-là, il y aura des gouvernements qui vont se succéder au Congo. Et après, vous pouvez rentrer dans votre pays pour servir votre pays. Vous êtes encore jeune. » Kabila n'a pas voulu écouter cela. Obama a continué à envoyer ses envoyés spéciaux au Congo. Cela n'a pas produit des résultats escomptés. Ils ont même utilisé le vice-président cubain pour aller dire à Kabila que si tu as peur des États-Unis, tu penses qu'on va vous arrêter là-bas, venez au Cuba, vous et votre régime, on va vous protéger, vous allez rester en paix. Kabila ne veut pas écouter tout ça. Et il continue à s'obstiner, à s'accrocher au pouvoir, parce que nous voyons ça par les actes qui se posent tous les jours. Si quelqu'un fait une déclaration à la télévision contre le régime, on l'enlève, on le met en prison. Dernièrement, c'était Martin Fayoulou qui était en prison. Toutes ces actions-là ne sont pas à apaiser la population, mais au contraire, sont en train d'aggraver la situation. Nous avons vu l'équipe de football de la RDC gagner la coupe, au lieu que la population puisse se réjouir avec les joueurs. Nous avons vu des comportements cavaliers de la police où ils ont confisqué la coupe, ils ont donné des ordres où personne ne peut se réjouir dehors et tout ça. Nous nous disons, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout diaboliser sur Kabila. Nous avons dit que la politique est séquentielle. La politique, prenons 10 séquences. La première séquence jusqu'à la 10e, il y a eu des choses bonnes et mauvaises, mais nous ne pouvons pas conclure par une seule séquence qui était mauvaise ou deux que tout le reste était mauvais. Vous voyez, Kabila, quand il est venu au pouvoir, il a posé quelques actions positives. Parce que Mobutu, à l'époque, a annoncé le multipartisme. C'était un déclenchement de la démocratie. Mais Mobutu s'est limité seulement au niveau de la libéralisation de l'espace politique où les gens pouvaient aller à la télévision, parler librement, créer leur parti politique. Mais Mobutu n'a pas donné les piliers à cette démocratie, c'est-à-dire avoir une constitution, avoir un système électoral ou avoir quelque chose comme la CENI pour organiser les élections. Nous n'avons pas eu des élections avec Mobutu. Il n'y a pas eu des réformes institutionnelles pour avoir des parlements, par exemple, comme nous avons aujourd'hui un parlement bicaméral avec le Sénat et l'Assemblée nationale, avoir la réforme de l'armée, de l'intelligence, des services de sécurité, l'ANER, la DGM, la police, parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée est les boucliers
le bouclier républicain de la Constitution. L'armée protège la Constitution. S'il y a des contradictions, s'il y a des conflits entre les hommes politiques, il y a une crise, l'armée peut récupérer le pouvoir pour rétablir l'ordre républicain. C'est pourquoi nous disons que l'armée est le bouclier de l'ordre républicain. Mais aujourd'hui, l'armée que nous avons, c'est l'armée qui a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Aujourd'hui, nous avons une guerre qui a créé plus de 6 millions de morts. Parce que pourquoi? L'armée est infiltrée, l'armée est désorganisée, l'armée n'est pas bien entraînée, n'est pas... tous ces généraux que vous avez n'ont jamais suivi une formation adéquate. Ils sont généraux et ainsi de suite. Kabila lui-même, qui est le commandant suprême des armées, est incapable d'organiser cette armée-là. Nous avons vu l'armée rwandaise avec les M23 envahir Goma pendant un mois. Les gouverneurs, l'Assemblée provinciale, l'ANER, la police, l'armée, la population en train de fuir vers Bukavu, abandonnant la ville pendant un mois. Pour un président normal, il devait démissionner. Le ministre de la Défense devait démissionner. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas su faire leur travail. Comment à tout moment le pays est vulnérable, à tout moment toutes les 9 provinces, les 9 frontières de la République, toutes ces armées-là peuvent entrer, l'armée angolaise peut entrer et sortir, l'armée zambienne peut entrer et sortir. Bref, nous n'avons pas une bonne armée. On doit faire des restructurations, des réformes dans l'armée, des réformes économiques où on doit avoir des lois de finances efficaces, des lois budgétaires capables de pouvoir gérer les finances de l'État. Nous devons avoir une bonne politique monétaire. Nous devons avoir de bonnes politiques de taxes fiscales qui peuvent encourager les investisseurs à venir investir dans notre pays. Tout ça, ce sont des choses qui accompagnent une démocratie. Et ça, Mobutu n'a pas fait ça. Et nous avons eu ça avec Kabila. Parce que quand Kabila père est arrivé, la première des choses, il a fermé tous les partis politiques. Il a interdit les activités politiques. Il a dit non, les recommandations de la conférence nationale, c'était de la fouteuse, tout ça, c'était des amitiés, des amis de Mobutu qui s'étaient réunis, le soir ils allaient prendre l'argent chez Mobutu. Il ne croit pas à tout ça. Vous voyez, Kabila a relégué Tshisekedi à Kabeka Mwanga, il a fermé le bureau de Massiré, bref, il a fermé les processus de la démocratisation. Kabila, fils, quand il est arrivé, il a réouvert les débats, ils sont allés à Sun City, ils ont fait les négociations de Sun City, même s'il a corrompu là-bas parce qu'il n'était pas censé être président de la République. Il n'était pas censé être président de la République, vous voyez? Mais il a corrompu les gens. Pierre Bemba ici, ils sont allés au Bas-Congo créer une constitution bidon qui n'a pas marché. Ils sont rentrés à Sun City. Tshisekedi a convaincu tout le monde pour qu'il reste à Sun City et qu'il termine ces négociations-là. Nous disons que ça, c'est quand même à l'actif de Kabila. Il a permis à ce que la démocratisation puisse redécoller. Ce n'était pas dans les... Nous n'avons pas une démocratie au vrai sens du mot. Le Congo est encore en transition vers la démocratie, vous voyez. Mais nous sommes en train de dire que, quel que soit ce qu'il a fait, même s'il a contribué pour que l'économie congolaise aujourd'hui puisse être parmi les 5 pays émergents, selon les journaux américains, nous avons les Atlantics, nous avons les New York Times, nous avons les Forbes a aussi parlé de cela. Il y a le Mexique, le Kazakhstan, le Nigeria, le Congo, RDC, et encore il y a la Turquie aussi. À l'horizon 2025, le Congo sera parmi ces pays-là pour changer la vision de l'économie mondiale. Mais tout ça, nous ne refusons pas. Il l'a fait. Mais il doit respecter la Constitution, il doit partir. Ça, c'est ce que nous demandons. Nous ne voulons pas qu'il puisse créer un chaos. Les sénateurs américains ont insisté pour dire qu'il y a 3 choses que Kabila doit faire. Il doit parler clairement à la population congolaise qui ne sera pas candidat cette année. Deuxième chose, il doit s'engager à organiser les élections. Et troisièmement, s'il échoue à faire tout ça, les États-Unis vont appliquer des sanctions sur lui et sur son entourage. Les États-Unis vont s'occuper de lui personnellement.
Et ça, il n'a pas mâché les mots. Voilà pourquoi il doit travailler dans le sens de la paix et non pas pour créer la mort des innocents congolais. Je crois que c'est le message que je voulais faire passer, que tous les Congolais restent debout, vigilants pour l'avènement d'un nouveau Congo avec des élections plus ou moins crédibles et transparentes. Nous croyons en l'avenir du Congo et nous disons merci à tous ceux qui sont en train de combattre pour l'avènement de cette alternance dans notre pays. Je crois, j'ai dit et je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tous les Congolais. Merci.